Eh bien, on nous a parlé du thym. Alors, le thym qui s'écrit comment? Parce le que... thym, T-H-Y-M. Ok, Le parce thym. qu'il y a l'autre thym. Le thym, Le thym, la peau. la peau noire. Non. En fait, le thym, quand vous allez au marché, c'est ce petit bouquet garni qu'on vend à 25 francs. D'accord, on va prendre 2 feuilles de laurier sur lesquelles on va introduire, n'est-ce pas, quelques brindilles de thym. C'est donc ça, c'est ce thym-là. Et ce bouquet et ces feuilles de laurier qui forment le bouquet garni qu'on jette dans les sauces, dans les pépés soupes, les choses comme ça. Mais ça a également d'autres vertus. Ok. Alors, le thym, d'ailleurs, c'est... Est-ce que le thym nettoie le foie? Oui. Son action antibactérienne et antispasmodique restaure la flore intestinale et aide justement le foie et la vésicule biliaire à bien fonctionner. Donc, le thym a cette fonction régulatrice de la flore intestinale. Il faut déjà le savoir. Est-ce que c'est un anti-inflammatoire? D'aucuns pourraient penser que non, mais principalement utilisé dans le traitement des troubles respiratoires. Vous savez, à un moment donné, lorsque le Covid faisait des ravages, en attente donc du précieux, comment on l'appelait encore, le médicament qui, à un moment donné, faisait soulager les patients par rapport à l'artéméter. Voilà. On utilisait le thym, on faisait des infusions de thym et ça permettait en même temps de soulager aussi, de dégager les voies nasales et de permettre que la personne aille mieux pour pouvoir rencontrer son médecin traitant. Donc, ce composé possède également des effets antimicrobiens, antioxydants, anti-inflammatoires et antispasmodiques. Donc, les dames qui ont souvent les douleurs au niveau du bas-ventre, vous pouvez en prendre en infusion. Ça vous permet de vous calmer et justement aller vers votre médecin traitant pour la suite. Alors, est-ce qu'on a même parlé du n'importe thym? Quelle douleur? Non, les douleurs spasmodiques. La plupart du temps, il y a un médicament très prisé quand on parle de douleurs spasmodiques dont les femmes connaissent. Donc, elles peuvent ne pas l'avoir sous la main, mais faire une infusion de thym, c'est-à-dire chauffer de l'eau et mettre donc du thym dans cette eau chaude-là, une infusion de 5 minutes, et puis en boire de façon chaude parce que là, ça conserve ses vertus, sans sucre, hein, sans miel, ça conserve ses vertus et puis ça peut efficacement gérer l'affection ou alors la douleur qui est vôtre. Alors, le thym est connu également pour son action antiseptique. Je disais tantôt, anti-infectieux et antibactérienne. Le thym est donc couramment utilisé pour les troubles respiratoires, comme je le disais tantôt, comme la bronchite, comme la toux et les troubles digestifs infectieux comme la gastro-entérite. Ben oui. D'accord. C'est-à-dire, on l'a au marché, mais en fait, on le sait. Alors, on trouve le thym partout? Oui, partout au marché. Tu vois, là, c'est à son état frais, tel que c'est là. Hein, c'est dans un potager. Mais au marché, on en trouve. On en trouve le thym. Il est à vil prix. Vous le trouvez simplement, même en termes de bouquet garni, à 25 francs, vous l'avez. Et même dans les grandes surfaces, vous pouvez le trouver déjà, comment dire ça, conditionné dans des petites gamelles transparentes. Le thym, vous pouvez l'avoir. Oui, c'est accessible. C'est accessible. Maintenant, pour une autre bonne raison de boire le thym en tisane pour permettre de digérer un bon repas. Le thym est également diurétique. Il a cette action diurétique. Donc, après le repas, vous pouvez vous permettre une tasse de thym, par exemple, en lieu et place d'une tasse de thé qui ont pratiquement les mêmes fonctions. Et le thym est également diurétique et prévient dans les infections urinaires. Donc, ça a beaucoup de vertus. Donc, il prévient les infections urinaires et il a cette action détoxifiante sur l'organisme. Il favorise également la transpiration et l'élimination rénale. Voilà un peu ce qu'on a découvert sur le thym. Donc, le thym rend fort aussi? Oui, il rend très fort. Ça fait beaucoup pour une... comment je vais dire ça? C'est une découverte. Oui. Pour une découverte. C'est vraiment, ça fait beaucoup. Moi, franchement, en toute sincérité, honnêteté, vous le voyez au marché, mais vous négligez. Non, je passais, vous ne savez pas ce qu'il en est. Je ne suis pas très portée sur le bouquet garni, donc du coup, le thym. C'est très bon pour permettre d'agrémenter les sauces, mais tel que je viens de le dire, pour l'avoir efficacement, il faut juste chauffer de l'eau et introduire, n'est-ce pas, un bouquet de thym. Juste le thym, on va enlever les feuilles de laurier, jeter juste quelques bouquets de thym
et laisser 5 minutes et boire chaud. Ça vous permet, n'est-ce pas, d'avoir satisfaction à tout ce que je viens de citer. Donc, action diurétique, détoxifiante, voilà, anti-inflammatoire et tout le reste. Et au niveau de la consommation, est-ce qu'il faut réguler Non, vous pouvez le boire. Vous pouvez le boire le matin et le soir. Ah, d'accord. La plupart du temps, ce type de thé ou alors d'infusion, il faut les prendre le matin. Parce que ça permet de réguler les fonctions de l'organisme et de vous permettre de passer une bonne journée. D'accord. On aura compris des choses sur le thym ce matin. Et on n'en a pas fini parce que demain, on va continuer. Sur le thym? Oui. Une autre facette du thym? Oui, peut-être un peu plus approfondie. Voilà, le rendez-vous est pris. Voilà. Le rendez-vous est noté. Probablement demain, je vais apprêter mes questions également. Tu vois comment elle le dit? Et de façon beaucoup tout plus approfondie. Naturellement. Ouais, avec toute la douceur du monde. Il y aura beaucoup d'autres explications. Plus c'est ça. Et puis, je vais me faire violence. Je vais apporter ici un bouquet garni où il y a du thym. Ouais. Donc, comme ça, vous on allez va le toucher. Oui. Voilà, il agrémente les sauces, hein, ce bouquet garni avec les feuilles de laurier. Vous pouvez le jeter, par exemple, dans votre sauce de pistache avec de la viande. Oui. Ou alors dans votre mbongo de porc, par exemple. Non, sérieusement, moi, j'ai vraiment pas, c'est pas mon condiment préféré. En fait, quand je vais au marché, non, c'est juste pour agrémenter. Ça apporte une odeur, une certaine forme de quiétude quand vous mangez. Flavien. D'accord, on va découvrir le thym, en fait. À longueur, à long et à large. Prendre un thé de thym bah oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? À la fin de cette émission, avec toutes les vertus. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas dire ce que je n'assume pas.